Le fils de Chucky. Tu veux voir un film avec une poupée qui s'interroge sur sa sexualité, une autre qui veut arrêter les meurtres avec un sous-texte psychologique mal ficelé, de l'humour raté, notre Chucky qui se touche la nouille derrière un rideau, le tout appartenant à une franchise d'horreur qui a marqué le genre des années 80-90 ? Non, bah c'est ballot parce qu'ils l'ont fait. Salut tout le monde, parlons aujourd'hui d'un mastodonte des mauvais films, le long métrage qui a tué la franchise Child's Play en détruisant le genre, en s'empêtrant dans de mauvais choix et un renouveau raté. Like si tu es sur la télé, c'est très important, n'oublie pas de t'abonner, à lâcher un petit commentaire, et bonne année un petit peu en retard, surtout la santé c'est plus important. C'est parti pour Le Fils de Chucky ainsi que ses deux suites. Hop là, remise en contexte rapide, après une trilogie qui s'est finie sur un volet mal reçu par la critique, Don Mancini, superviseur de la saga depuis le premier film et accessoirement créateur de Chucky, décide de totalement renouveler le genre en proposant La fiancée de Chucky en 1998, clin d'œil subtil à La fiancée Frankenstein. Ce quatrième opus, apprécié des fans et du grand public à raison, nous offre une aventure avec de nouveaux héros, notamment une nouvelle poupée possédée en la personne de Tiffany, fiancée de Chucky, jouée par Jennifer Tilly, un nouveau design pour Chucky devenu mythique, des meurtres sympathiques, une ambiance bien 90s, du rock et de l'humour dosé, le tout avec un cliffhanger qui annonce l'arrivée de ce qu'on comprend être l'enfant de nos deux antagonistes, une première dans la saga, jusque-là jamais une suite n'a été annoncée à la fin des films précédents. À sa sortie, le film fonctionne plutôt bien, 50 millions au box-office, avec un budget initial de 25, les critiques sont relativement positifs, même si certains jugent que le côté horrifique n'est pas assez prononcé, ça n'en reste pas moins que la saga est de retour sur deux bons rails. Universal donne donc le feu vert pour une suite, Mancini planche sur le script du 5ème épisode, il le propose au studio qui refuse. Pourquoi ? Don Mancini a proposé une histoire méta, humoristique, qui s'éloigne du slasher, Jennifer Tilly trop présente et le script est considéré, je cite, trop gay. T'es gay, toi. Nous étions début 2000, la vague woke est encore assez loin, et même si ce genre d'argument était déjà bien évidemment mauvais à l'époque, ça n'en reste pas moins que malheureusement toléré à ce moment-là. Seed of Chucky, le fils de Chucky en français, sort et c'est plus une douche froide, c'est une nouvelle ère glaciaire qui s'abat sur le réalisateur, à peine 25 millions au box-office, trop proche des résultats du volet précédent, mais surtout des retours critiques désastreuses tellement qu'en France, seuls 6 cinémas accepteront de le diffuser. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On vous a déjà chié en spray dans la bouche ? Si on retire le générique qui annonce déjà la couleur à base de spermatozoïdes qui rentrent en très grand nombre dans un ovule, ce qui en toute logique aurait dû donner un paquet d'enfants, mais enfin si j'étais médecin ça se saurait, on débute sur une séquence qui rend hommage à Halloween avec une scène en première personne qui nous montre une poupée qu'on comprend très vite être le fils de Chucky, qui cherche à tuer une famille, sauf que c'était un rêve puisqu'il se réveille en sursaut en se pissant dessus. Et on a déjà le premier problème du film, ça fait que 5 minutes et on nous montre que le gosse de Chucky est un peureux qui se pisse dessus parce qu'il rêve de meurtre. On sait déjà à ce moment-là que la promesse d'un enfant sanguinaire descendant de la célèbre poupée tueuse avec des dents aiguisées qui pourrait s'allier à ses parents, voire même devenir un danger pour eux, n'est en réalité qu'un gamin pleurnichard auquel t'as déjà pas envie de t'attacher et qui, comble du ridicule, se pisse dessus. Le fils de la célèbre et macabre poupée tueuse de Chucky, mesdames et messieurs. 5 minutes de film, tu sais déjà que tu peux sortir de la salle parce que tu t'es fait niquer. À moins que... Cimetière. Ambiance de Noël inquiétante, on retrouve Chucky posé sur une tombe, Tiffany débarque, le gars déguisé en Père Noël subit les foudres psychopathes de notre couple de poupées tueuses et... Eh ben non, c'était un film. 2 scènes de faux espoirs, à partir de maintenant, c'est donc Pierre qui roule n'amasse pas mousse, advienne que pourra, et bon courage pour la suite. En effet, ils adaptent l'histoire de Chucky et sa fiancée qui a défrayé la chronique, ils en parlent à la télé, Glenn comprend, plagie Indiana Jones, les rejoint à Hollywood, les ramène à la vie grâce à l'amulette de Damballa, qui est déjà à elle seule une incohérence dans la saga. Ouais, dans le cadre, ils introduisent le médaillon de Damballa qui permet donc le transfert des âmes dans les poupées, sauf que petit problème, dans la première trilogie, ce médaillon n'est absolument pas présent et n'a donc jamais été utile jusque-là pour les incantations vaudou. Mais vous allez voir que Chucky 5 persévère dans sa connerie en introduisant d'autres problèmes à la saga. Déjà, comment expliquer que ces poupées, accessoires de cinéma reproduits pour un film, puissent faire revenir Chucky et Tiffany à la vie? Dans les précédents opus, on avait vu qu'il fallait une partie de la première poupée qui serait reconstituée pour les ramener à la limite du sang comme dans le 3. Si je souligne ce détail, c'est pas pour faire le fan relou, c'est parce que c'est littéralement le deuxième clou de la saga avec l'amulette de Damballa qui va donc devoir être justifié dans les suites, et notamment dans l'infâme Chucky 7. On nous a aussi présenté Jennifer Tilly, interprétée par Jennifer Tilly, qui joue son propre rôle, qui a été castée pour jouer Tiffany dans l'adaptation, qui jouait déjà dans notre réalité le rôle de Tiffany dans La fiancée de Chucky. J'espère que je vous ai pas perdu. Après un premier meurtre et la rencontre avec leur gosse, d'ailleurs la réaction de Chucky doit être la même que les producteurs d'Universal quand ils ont vu ce qu'a donné le film.
Notre famille formidable se retrouve chez l'actrice cachée au grenier. Je ne ferai pas cette blague, où Tiffany, meurtrière psychopathe, femme d'un autre psychopathe, probablement submergée par l'émotion d'avoir soudainement un gamin, décide d'arrêter les meurtres. Bah oui, bah tiens, quelle belle idée, ne pas tuer dans un film de la franchise de Chucky, merveilleux, faites un film porno où les gens y kennent pas aussi. L'autre enjeu du film, c'est de savoir quel est le sexe de Glenn, garçon-fille, Glenn ou Glenda, référence au film éponyme de Monsieur Edwood sur lequel j'ai consacré une vidéo en passant. Ce point-là aurait pu quand même être introduit à l'histoire d'une façon plus horrifique. À la fin, Glenn décide d'être les deux, et en réalité, Glenda, sa part féminine, c'est elle qui est psychopathe. Pourquoi ne pas avoir introduit ça dès le départ? L'idée de la double personnalité avait un potentiel. Mais non, faudra attendre cette brève scène à la fin pour que ce soit exploité et la série pour en voir un petit peu plus. Encore un point mal géré scénaristiquement qui devra être rectifié dans les suites. Anecdote, ce film a mis un tel bordel dans la saga que Don Mancini lui-même a envisagé de remake le premier Child's Play, tellement il a dû se rendre compte de sa connerie après coup. Ceci d'ailleurs si jamais j'en ai parlé un peu plus en détail dans la vidéo sur les films Chucky annulés. Le film, qui n'est pas totalement Alzheimer, se souvient qu'il est un Chucky et nous annonce à la fin: j'ai quelques cadavres dans le placard, moi aussi. Vous allez me dire, quel est le problème hein? Le souci c'est que derrière ce flou pour ne pas toucher la sensibilité trop fragile du robot YouTube, il y a 3 morts commises par Chucky dont il a caché les corps dans le placard. Tous ces assassinats ont été faits hors champ. Parce que c'est vrai que Chucky Hollywood qui commet un massacre dans LA avec un Glenn complètement barjot quand il devient Glenda au point d'inquiéter, voire même de surpasser ses parents, ça aurait été un mauvais concept. Il y a autour de 7 morts visibles à l'écran, dont 2 faits par Tiffany, en l'occurrence Redman, le rappeur que Jennifer Tilly veut séduire pour être dans son film. C'est une véritable salope cette fille. Et la nounou à la fin, 2 par Glenn Glenda et le technicien par le couple de poupées à leur réveil. Chucky lui tue à l'écran le chauffeur de Tiffany et Britney Spears. Oops, I did it again. Non, c'est pas la vraie, et d'ailleurs après les diffusions des premières bandes annonces, qui annonçaient déjà la catastrophe, son équipe a contacté le studio afin de bien mentionner qu'elle n'était pas dans le film. Bon, comme la mort de la fausse Britney Spears est un peu là pour la blague et pas franchement très Chucky dans le genre, je la compte à moitié, donc le seul vrai meurtre que Chucky commet dans ce film, c'est le chauffeur, et il le plante, c'est tout, c'est fini, on remballe, on n'en parle plus. Tu parles d'une poupée tueuse sanguinaire, si seulement il en avait commis d'autres qui auraient pu être montrés à l'écran, si seulement. D'ailleurs faut qu'on en parle aussi de ça, de son statut de poupée tueuse. Nouvelle règle dans la franchise, à la fin de ce 5ème volet, Chucky décide enfin de rester une poupée. C'est bien, et ça sert principalement le message pas très subtil du film de l'acceptation de soi. Glenn qui est aussi Glenda, Tiffany qui est aussi une mère maintenant, Jennifer Tilly qui comprend que sa carrière est derrière elle et que c'est pas le plus important dans la vie, et donc Chucky qui accepte enfin de rester une poupée là où depuis 4 films il se battait pour redevenir humain. C'est peut-être le seul point positif que je peux accorder à ce film, bien que je ne sois pas sûr qu'un long métrage d'1h30 où il se passe pas grand chose soit vraiment nécessaire pour en arriver là. Parce que oui, il ne se passe presque rien au final dans ce film, c'est censé être compensé par l'humour, parlons-en, il y a rien qui fonctionne, même plus jeune, alors que j'apprécie un petit peu plus le film qu'aujourd'hui, j'ai jamais lâché un seul rire devant le visionnage, le pire étant Chucky qui se Bumblebee le Mégatron. Non mais vraiment les gars, là sérieux, déjà quand il trinque Tiffany dans le cadre c'était un petit peu ridicule, mais alors le voir se tirer l'élastique dans les chiottes avec un magazine gore, c'est quel genre de fantasme sérieux ça, Don Mancini? Il fait ça pour récupérer sa semence, l'implanteur Jennifer Tilly, et offrir un corps à Glenn. C'est littéralement le centre du film, la grossesse de Jennifer Tilly. Grossesse qui va durer 3 jours parce que... Une grossesse vaudou, c'est différent. La gestation est accélérée. Cette scène est clairement sur le podium des meilleurs Deus Ex Machina de l'histoire. Par chance, elle va donner des jumeaux, un garçon et une fille, comme ça Glenn n'aura pas à choisir. Maintenant, faire un film Chucky centré sur l'identité de genre de Glenn et une grossesse, c'est une direction que je ne comprends pas. Bon, je vais le dire une bonne fois pour toutes. Le problème c'est Glenn. Que vient faire un tel personnage dans une franchise comme Chucky? Je l'ai démontré plus tôt, tu pouvais quand même en faire quelque chose de ce concept, mais l'exécution finale ne fonctionne pas. Pour preuve, dans la série où Glenn et Glenda reviennent, ça marche mieux, c'est toujours pas génial, mais c'est mieux foutu, et j'étais même content de les revoir car j'étais curieux et à raison de voir ce qu'ils allaient faire d'eux. Alors le wokisme est passé par là, donc un tel personnage est peut-être plus accepté aujourd'hui, sans rentrer dans le débat bien évidemment de si les films série woke c'est bien ou pas, sauf que Seed of Chucky cherche de toute façon à montrer un personnage à la double identité, autant aller au bout de la démarche. Ce film ne s'assume pas, il tourne autour du pot avec un personnage qui se cherche mais ne propose rien de plus, juste un gamin paumé qui ne sait pas trop ce qu'il est vraiment. Imaginez qu'il fasse ça dans un Halloween ou un Freddy. Quoique mauvais exemple parce que pour le coup ils l'ont vraiment fait dans un Freddy. Dans La Revanche de Freddy, le 2 pour vous situer, le personnage principal que Freddy essaye de posséder, Jesse, est en sous-texte suggéré comme gay. Outre la raison années 80 qui a obligé le sous-entendu, ça n'en reste pas moins que plus qu'admis qu'il l'est. Je vous épargne tous les détails qui nous le montrent, c'est pas ce qui nous intéresse, ce qu'il faut regarder c'est la manière dont ça a été fait. Dans cette suite des Griffes de la Nuit, ça fait partie de l'arc narratif du personnage qui s'en rend compte tout au long du film, alors oui pour Glenn aussi, sauf que pour Glenn, c'est fait avec humour, soit c'est pris en autodérision, soit c'est pour aboutir à une blague.
là encore, pour pas vraiment assumer le thème, et le ressort humoristique désamorce beaucoup trop l'évolution du personnage pour en faire quelque chose de vraiment crédible. Miser sur l'humour détruit tout le sérieux du propos que voulait amener Don Mancini avec le fils de Chucky. Dans Freddy, c'est pas clairement dit, mais c'est montré de façon subtile, mais sérieuse, horrifique, et ils utilisent la mise en scène, notamment les changements provoqués par Krueger, entre autres comme métaphore. C'est l'autre énorme problème du film, c'est une comédie horrifique un petit peu gore, là où le 4 était lui une comédie d'horreur. Dans le 4, l'horreur est moins présent que dans la première trilogie, mais l'humour ne dessert pas le récit, il l'accompagne. Dans le 5, on est sur du loufoque pour justifier toutes les absurdités qu'on voit à l'écran, à la limite d'un scary movie raté, en plus de ridiculiser le thème imposé de l'identité de genre. Certains disent qu'il est dans la même veine que le 4, mais je suis désolé, absolument pas. Il a pris tout ce qui n'a heureusement pas été fait avec la fiancée de Chucky pour en faire le fils de Chucky. L'humour est forcé, tout le film est chaotique, il essaye quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Le côté méta trop présent, la série là encore le fait aussi pas mal, mais dose suffisamment pour que ce soit pas problématique. Jennifer Tilly qui surjoue, ça peut être un point positif vu le contexte, mais comme le contexte pose problème, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment une qualité, à part éventuellement saluer l'actrice qui a fait ce qu'elle a pu dans ce chaos, et s'en est plutôt bien sorti. Pareil pour Brad Dourif qui double Chucky, toujours fidèle au poste. Mancini a déclaré plus tard avoir fait ce film pour expérimenter, mais qu'il a sa place dans la saga. Tout le monde lui a dit dès le départ que c'est une erreur, mais plutôt qu'admettre qu'il s'est planté, non, lui il signe et persiste. J'ai parlé plusieurs fois de la série, mais c'est pas uniquement pour la continuité dans la saga. Comme tout est expédié et pas assez développé dans Seed of Chucky, ces idées auraient mieux fait d'être exploitées en série, ce qui sera fait pour le coup au final. Certains crient woke sur la série de Chucky, et je ne peux pas leur donner tort. Maintenant, Mancini est ouvertement gay et a voulu ouvrir ce sujet-là via Chucky 5 et introduire ses convictions dans la saga. Il l'a très mal fait, et surtout dans la série, tout a pu être développé un peu plus en profondeur. Les 3 saisons sont plus qu'imparfaites, là-dessus on sera complètement d'accord je pense, mais ça reste du bonbon pour les fans, et surtout Mancini a pu exploiter bien plus ses idées grâce à ce format. Toutefois, Don Mancini n'a certes pas reconnu que c'était une erreur, mais ça l'a pas empêché de revenir sur des bases plus horrifiques pour le 6ème film. La malédiction de Chucky, il a eu des retours mitigés, mais moins que pour le fils de Chucky. Ce 6ème opus propose un retour à l'horreur et approfondit les origines de Charlie Ray, véritable nom de Chucky. Ce film est sorti en 2013, soit 9 ans après le 5, ce qui est quand même énorme, le pire qu'on ait eu jusque là c'était entre le 3 et le 4, 7 ans en l'occurrence, mais au moins c'est resté sur grand écran à l'époque, La malédiction de Chucky c'est du direct to DVD, c'est pour vous dire la claque qu'a pris la franchise. Même les plus mauvais Halloween ont eu le droit au grand écran, pareil pour les vendredis 13. Chucky reverra les salles obscures qu'en 2019 via son reboot que j'ai déjà traité dans une autre review, mais la saga originale, elle, a été enterrée par le fils de Chucky, a perdu de son culte, sa crédibilité et le grand public, devenant un pantin dirigé par Don Mancini qui a les pleins pouvoirs. Et là, George Lucas, Don Mancini, quoique le parallèle existe quand même, nous sort donc la malédiction de Chucky. Bénéficiant d'un budget estimé autour de 5 millions de dollars, ce film, via les achats DVD et Blu-ray, rapportera 3,9 millions de dollars. Oh merde! Le film est sorti en septembre 2013 aux États-Unis. C'est pas comme si en octobre il y avait un événement adéquat pour sortir un film d'horreur, mais enfin, il devait sortir en France et ailleurs début 2014. C'est pas comme si en fin d'année il y avait un événement adéquat pour offrir en cadeau un DVD de Chucky à un fan de la franchise, mais enfin, de toute façon, dès octobre 2013, le film avait déjà leak en différentes langues, donc le monde entier avait finalement accès au film. Ça a été mon cas à ce moment-là, j'étais trop refait, mais cette fuite n'a pas dû aider à rentabiliser le projet. Et oui, l'époque où tu pouvais sortir ton film en format physique à des dates différentes, c'est terminé qu'Internet, surtout si ton DVD contient le film en différentes langues, mais bon, j'imagine que ça doit être encore une expérimentation. Autre ambiance, autre personnage, autre style plus horrifique, ce coup-ci, c'est un huis clos. La presque totalité du film se déroule dans cette vieille maison appartenant à Nika, en fauteuil roulant depuis sa naissance, et sa mère Sarah, qui reçoit dès le début du film une poupée Bravga à l'expéditeur inconnu. La nuit suivante, la mère sera tuée, ainsi débute le film. Déjà ça fait plaisir, retour aux sources avec de l'horreur, la poupée Bravga, ça démarre plutôt bien, tu sens que Don Mancini a voulu faire plaisir aux fans de la poupée. Le reste de la famille va débarquer pour les obsèques, introduisant tous les personnages et potentielles victimes de Chucky, mais surtout Alice qui nous ramène à l'aspect jeu d'enfant et attache à un gamin, chose qui avait disparu depuis la fiancée de Chucky. La petite, interprétée par Summer Ashowell, qui joue très bien, je ne trouve toutefois pas qu'elle soit aussi attachante qu'Andy Barclay de la première trilogie. Elle va bénéficier de peu de développement, qui sera un droit accordé aux adultes qui sont en discorde. Nika et sa sœur Sarah pour l'héritage de la maison, le couple de Sarah et Ian qui sont en pleine rupture, ce qui aboutit à une infidélité de Sarah qui s'est amourachée de la nounou Jill. Le thème LGBT est de retour, mais ici ça fonctionne. Le film est ambigu, nous laissant tout d'abord sous-entendre que c'est Ian qui couche avec la nounou avant la révélation en milieu de film, sauf que cette fois c'est pas le thème central, c'est juste dans le récit, c'est normalisé et ça passe crème, je l'ai pas mentionné, mais on a aussi le père Frank qui est là parce que les funérailles, et voilà. Alice et le père Frank, même combat, il sert absolument à rien dans l'histoire, il pourrait emmener la gamine hors champ dans son église qu'on s'en rendrait même pas compte.
Ne fais surtout pas ça en fait. À ce moment-là du film, on a eu l'occasion de voir Chucky d'un peu plus près, et je vais pas vous mentir, son design ne me dérange pas à titre personnel, mais il faut admettre qu'il est spécial, hein, entre ses expressions faciales constipées, sa taille démesurée, sans compter celle de ses mains. Regarde-moi ces paluches de forain, mon cousin. Après, vous savez ce qu'on dit, messieurs, sur les grandes mains, hein. Attends, mais j'ai pas ça moi. Comme c'est un huis clos, ils ont fait de sacrées économies et ont pas mal misé sur la poupée je pense, car elle est crédible malgré tout. Ses expressions à la limite humaine, qui se perd au milieu de la vallée dérangeante, rendent Chucky inquiétant. Ses mouvements sont fluides et surtout le retour au design original fait vraiment plaisir. Alors sauf que pour ce point là, à la fin, retour au design défiguré, ce qui est certes très cool mais étrange, car admettons qu'une poupée ait été reconstituée avec la tête après le 5. Il y a un problème d'échelle. Mais bon, comme le fanservice de No Way Home a permis de laisser passer un paquet de problèmes, on n'a qu'à dire que c'est une règle universelle qui permet de faire comme si on n'avait rien vu tant que les fans sont satisfaits. Parce que oui, ce film c'est fanservice en balle, hein. On nous reparle d'Andy Barclay qui marque enfin son grand retour dans la saga avec une scène post-générique où il y a clin d'œil sur clin d'œil sur clin d'œil, ce qui me permet aussi de souligner que le film se termine une nouvelle fois sur un cliffhanger. Retour sur les origines de Charlie Ray qu'on revoit vivant, bien que Brad Dourif a pris 25 ans dans la gueule et que quand on sait que ce qu'on nous montre se passe quelques jours avant le premier film, ça pique un peu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est sa fille qui reprendra son rôle en version jeune dans la série, hein. On apprend aussi pourquoi il a été poursuivi au début du premier Child's Play, hein. Il avait kidnappé Sarah alors enceinte de Nika après avoir tué son mari plus tôt et l'a poignardé au ventre, faisant de Chucky le responsable du handicap de Nika. Nika justement jouée par Fiona Dourif, hein, c'est elle la fille de Brad, elle gère vraiment bien son rôle, hein, en plus d'être crédible en paraplégique. Sa condition sera utilisée intelligemment à plusieurs reprises, hein, comme dans des scènes de tension, comme là où elle grimpe les escaliers difficilement car l'ascenseur ne fonctionne plus, ou comme bouclier lorsque elle arrête la hache de Chucky, ne ressentant pas la douleur. On a aussi quelques moments un petit peu cons, hein, je pense à un en particulier. Chucky et Nika sont dans le garage enfermés et la poupée essaye de l'asphyxier en mettant des coups d'accélérateur. Je veux bien que la poupée soit démesurément grande pour cet épisode, mais on le voit clairement au volant, hein. Je suis pas fou, hein, c'est montré, là il est là, vous voyez comme moi. Il atteint comment les pédales ? En cinéma, on a ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. En gros, c'est le mécanisme par lequel le spectateur accepte temporairement des événements irréalistes pour profiter de l'histoire. Exemple, Spider-Man qui se balance de toile en toile, c'est impossible en vrai, hein, bien évidemment, mais comme c'est rendu crédible par le film, le spectateur l'accepte sans se poser de questions. Contre-exemple, Chucky, une poupée à hauteur de volant qui met des coups d'accélérateur sans même atteindre les pédales. Mais de façon globale, le film reste correct. Les morts dans la veine Chucky, sanglante parfois originale, comme la nounou, malgré quelques manques de punchline que je reconnais trop absentes du film comparé au précédent. Il joue aussi avec les codes auxquels nous sommes habitués. Dans le 5, Chucky meurt en se faisant couper la tête par une hache, et bah là, ça fonctionne pas, car il est maintenant devenu totalement une poupée, parce que c'est ce qu'il a décidé dans le film précédent. Il a des défauts, bien sûr, hein, je n'ai pas non plus parlé de cet effet numérique parfaitement dégueulasse, mais Mancini a voulu offrir quelque chose de plus proche de ce que souhaitaient les fans, un scénario plus horrifique, et qui a donc même été validé cette fois-ci par Universal directement. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils aient accepté de produire sa suite, Cult of Chucky, malgré l'échec des ventes physiques du 6ème opus. Ce 7ème film était inévitable avec ou sans les studios, puisque de toute façon on nous a laissé avec Nika qui finit en asile, le retour de Tiffany qui assiste Chucky, hein, celle qui l'envoie à ses victimes. On nous a d'ailleurs fait un remake de la mort du policier de la fiancée de Chucky, fanservice quand tu nous tiens, une Alice aux mains de la poupée et Andy qui fait son comeback. Après un retour sur une bonne voie pour la saga, Mancini a donc ensuite vomi Cult of Chucky. Sorti en 2017 là encore en direct ou DVD avec un budget de 5 millions de dollars, il nous refait un score un peu plus bas avec un retour sur vente de 2,8 millions. Cette fois c'est mérité, je peux même le dire sans trop mouiller, il a sérieusement cherché la merde. Andy qui essaye de vivre sa vie d'adulte difficilement s'amuse à torturer la tête de Chucky, reste de la poupée reçue en scène post-générique du 6, pendant qu'en parallèle on retrouve Nika dans son asile qui sera le décor principal de ce long métrage. Lieu où elle passera du bon temps, mais aussi des moments moins détentes puisque non pas une mais deux poupées braves gars, dont une donnée en main propre par Tiffany, feront leur apparition, ce qui aboutira au début d'une boucherie. Là on sent que Don Mancini s'est retrouvé un petit peu embêté avec toutes ces intrigues laissées en suspens, il a donc décidé d'en avoir absolument rien à foutre et de glisser même certaines choses sous le tapis avant de pisser dessus en nous sortant des gros ta gueule c'est magique plus balèzes que la grossesse du 5ème film. Alice, elle est morte, hein, voilà, débarrassée, comment, pourquoi, tu sais pas, ce jour on ne l'a jamais revue, même pas dans la série, allez Alice tu dégages, merci au revoir. Glenn, et il a pu se transférer dans deux bébés, bah en fait c'est expliqué par le fait que sur vodoupourlesnuls.com ils ont dit qu'on peut. Et c'est la vraie justification donnée par le film, hein, j'invente rien. J'ai découvert un nouveau sortilège sur vodoupourlesnuls.com. Maintenant, je peux être moi. Et moi,
Et moi aussi. Ça permet aussi de justifier pourquoi des accessoires de cinéma ont pu ramener Chucky et Tiffany à la vie. L'amulette de Damballa ne servait déjà pas de base, au final on n'en fait plus jamais mention. Tiffany, devenue Jennifer Tilly, elle s'y perd, mais t'inquiète beau gosse. Vous voulez du rab parce qu'il y a encore de la merde au fond des chiottes, ce serait con de pas en profiter. Les personnages du film, on a le psy fétichiste des pieds qui hypnotise Nika pour lui faire des choses sans son consentement, le gars aux multiples personnalités, celle qui se prend pour un fantôme, l'autre qui a tué son gosse, la pyromane qui est en désaccord avec tout le monde, probablement une qui votait les filles. Oh, je rigole, humour, je rigole, on se calme, humour. Et tu as Nika qui est devenue un poil timbré depuis les événements du précédent film sans que ce ne soit trop exploité, avec en parallèle un Andy qui ne sert pas à grand chose à part se faire enfermer à la fin voulant arrêter les Chucky. Une des poupées arrive, coup de bol c'est celle qu'il avait ramenée avec lui avant qu'elle ne soit possédée, il récupère l'arme qu'il avait cachée à l'intérieur, il va vider son chargeur dans le ventre du jouet au lieu de viser la tête directement, et donc se retrouver à court de munitions face à Nika possédée par Chucky qui va du coup l'enfermer à nouveau. 30 ans qui se prépare à affronter sa némésis pour au final faire ça, bravo le con. Il se fait passer pour crédible en ayant un plan infaillible totalement bancal avant de faire n'importe quoi et dépenser tout ce qu'il a avant de se retrouver bloqué. Un macroniste. Pourquoi il n'y a pas les bouts là? Comme ils ont plusieurs poupées à gérer cette fois, le budget a été mal optimisé et les Chucky sont saccadés, ça fait très animatronique, même en justifiant par le fait que c'est une poupée, ça passe pas trop, hein, ça nous sort presque du film. Cet effet, bordel de merde, c'est quoi ce truc? Mon dieu seigneur, va des rétro satanas, on est en cours de découpage sur ordinateur en art plastique là ou quoi? C'est quoi ce truc? Pareillement, hein, d'ailleurs, une Glenn et une Glenda dans un contexte avec un asile, ça aurait peut-être été intéressant à exploiter. Il y a quelques qualités à relever quand même, l'ambiance sans couleur de l'asile où tout est blanc, noir, gris crée un sentiment oppressant plutôt adéquat. Le Chucky qui sort de sa tombe après avoir été enterré à des fins thérapeutiques, c'est stylé, surtout avec son design de déterré là, franchement il est un peu cool. L'humour est dosé et se présente au bon moment, hein. Je pense surtout à la scène entre les trois Chucky. Non, moi je vais aller zigouiller Andy, je l'ai mérité. J'en ai beaucoup chié aujourd'hui. T'as tété des nibards aujourd'hui. Moi regarde ce qui m'est arrivé. Les mecs, regardez mes cheveux. Oh putain de merde, t'as gagné. Et bien gagné. Mais c'est tout ce qui a en tiré de ce film, hein. Il a été fait principalement pour justifier les conneries introduites par le 5 et se débarrasser tout ce dont Mancini ne savait pas quoi faire. Ce film sera un échec commercial et critique, un reboot qui ne trouvera pas son public sortira en 2019 et Universal laissera le contrôle créatif total de la franchise à Mancini qui fera donc la série, hein, nommée simplement Chucky, qui débutera en 2021 et s'étalera sur 3 saisons, dont je pourrais parler aussi si ça vous intéresse, hein. Je parle que de films de base, mais pour boucler sur la saga, je peux faire une exception, dites-le moi en commentaire. Et à ce jour, plus grand chose à se mettre sous la dent à part peut-être un nouveau film de prévu qui, je l'espère, terminera l'histoire, hein. J'adore Chucky vraiment, mais il est allé tellement loin dans son univers qu'à force on sent que même Mancini ne sait pas toujours où il va. C'est rare d'avoir une franchise qui bénéficie d'une continuité et des suites qui sortent encore beaucoup destinées aux fans. Il faut reconnaître qu'il pense aux fans de la saga et que malgré des choix très douteux, il en a quelque chose à faire de son univers, on a de la chance sur ça. Les autres sagas d'horreur n'ont pas eu le droit à ça, sauf dans des cas de timeline alternative comme Halloween, mais rien de comparable à Chucky qui, reboot à part, développe toujours son univers depuis le premier film. Scream peut aussi rentrer dans cette catégorie, mais que ce soit pour Ghostface ou notre poupée tueuse favorite, on a fait le tour de l'histoire, hein. Le concept a été essoré jusqu'à la dernière goutte. Pour le coup, qu'on aime ou non, le reboot, lui, pas bon sur tous les points, mais qui propose de la nouveauté en repartant complètement de zéro, aurait mérité un univers plus développé. Même si je suis toujours heureux de voir une nouvelle suite de Chucky sortir, en espérant une bonne surprise, comme ça l'a globalement été pour la série, qui est allée à fond dans le délire en clôturant pas mal d'arcs et en en offrant de nouveaux, je pense toutefois que Mancini doit écrire un point final pour Child's Play. J'ai essayé un format un peu différent de d'habitude pour cette vidéo, moi aussi j'expérimente, n'hésite donc pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, parce que là pour le coup c'est plutôt important. Si le sujet me le permet, je ferai des formats comme je viens de faire là, il y aura des choses à revoir bien évidemment, mais je peux aussi revenir au format plus habituel, je verrai, j'adapterai selon le film qui sera traité, le film ou la saga, hein, peu importe, t'as compris. Sur ce, abonne-toi, mets le commentaire, c'est vraiment important pour cette vidéo, lâche le like, surtout si t'es sur la télé, et sur ce je vous dis à la prochaine, les Luxonautes, ciao.